Comment booster la performance retail avec des paiements alternatifs? Donc on va essayer de vous éclaircir tout ça. Je te laisse peut-être te présenter, Rémi. Oui, bien sûr. Donc, je suis Rémi Romano, je suis le responsable commercial de toute la partie partenaire B2B au sein du groupe Kingjoy. Je vais vous parler un peu de Kingjoy. Donc, Kingjoy, aujourd'hui, c'est une enseigne française depuis 35 ans. Chiffre d'affaires 600 millions d'euros, 340 magasins, 2 tiers de succursales et 1 tiers de magasins affiliés. Des magasins qui font entre 800 et 2000 mètres carrés. Et depuis 2 ans maintenant, nous avons ouvert un nouveau concept Kingjoy, ce qu'on appelle les magasins urbains en centre-ville. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Kingjoy? C'est une enseigne qui se développe. On ouvre entre 12 et 15 magasins par an. Et puis nous avons repris, il y a maintenant 2 ans, l'enseigne Maxi Toys, une enseigne belge, avec 90 magasins en France, une vingtaine en Suisse et une vingtaine en Belgique. Bon, c'est ce qui a dû apporter quelques complications dans le développement. Tout à fait. Alors, avec Global POS, nous avons un partenariat, c'est vraiment un partenariat depuis maintenant 8 ans. Global POS nous a amené vraiment un concept de sécurisation de nos moyens de paiement, avec tout ce qui est partie chèque cadeau, qui représente un chiffre d'affaires très important, surtout en ce moment, les cartes cadeaux, et puis surtout simplifier notre système d'encaissement. Quand on a repris les Maxi Toys, on avait vraiment des systèmes d'encaissement qui partaient un peu dans tous les sens. Et donc, grâce à Global POS, ça nous a permis d'avoir une simplification, une digitalisation de tous nos systèmes de cartes cadeaux qui étaient très peu suivis dans nos magasins. Et avec la digitalisation des chèques et des cartes cadeaux et la simplification en caisse, ça nous a permis de développer notre chiffre d'affaires. Merci Rémi. Donc en ce qui me concerne, Ludovic Bonafou, donc moi je suis le directeur commercial de la société Global POS. Un peu plus de 15 ans d'expérience dans le monde du prépayé, des paiements alternatifs. Côté Global POS, donc c'est un éditeur de solutions logicielles à destination des points de vente. Né du DCS2I, on va fêter nos 20 ans dans quelques jours d'ailleurs. C'est top. Et concernant notre activité, donc depuis 2022, on a été racheté par un grand groupe international québécois qui s'appelle Harris Computer. Également filiale d'une structure qui s'appelle Constellation Software, qui est capitalisée en bourse. Je crois que ça va représenter 43 milliards maintenant, un peu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est que ça va nous permettre aussi de franchir et de sortir du territoire européen, qu'on est sur une solution qui est déjà déployée sur 12 pays, et d'aller dans la conquête de d'autres pays et d'autres continents. Donc, depuis 2014, on a mis en place une solution qui s'appelle Easy2Play, qui est une plateforme transactionnelle omnicanal, multidevise, multilangue, qui nous permet, entre guillemets, d'amener 3 briques. Les 3 briques, c'est quoi? C'est un usage des maths, donc effectivement, beaucoup d'enseignes avaient des problématiques sur la sécurisation des encaissements autour des chèques cadeaux, des tickets restaurants, des chèques vacances connect, enfin toute une panoplie d'usages. Et avec le Mercatel qui est ici, d'ailleurs j'ai cru voir Charlotte il y a quelques temps, on a monté une dynamique entre les retailers, les éditeurs et les prestataires émetteurs pour normaliser une solution, et ce qui nous a permis, entre guillemets, de mettre en place une solution prépayée de sécurisation de l'encaissement pour ne plus envoyer physiquement le papier auprès des émetteurs. Une autre brique, c'est la brique gift card. Donc on est processeur de code qui peut être mis sur un support physique ou digital. Donc c'est la carte cadeau de l'enseigne, la carte cadeau Kingjoy, Sport 2000, entre autres. Et l'objectif, c'est d'apporter de la performance autour de ces programmes pour aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Et également, une des dernières briques qu'on a pu mettre en place, c'est la brique Payment. 25 000 points de vente aujourd'hui sont connectés sur notre solution. Donc on devient une plateforme d'agrégation qui nous permet, entre autres, de faire venir des acteurs pour leur permettre d'atteindre directement les retailers. Donc on est vraiment un orchestrateur, un agrégateur de partenaires. Et aujourd'hui, ça nous amène quand même plutôt de beaux résultats. Car sur une seule et unique plateforme, un seul et même back-office pour l'enseigne, de gérer tous les usages que je vous ai parlé, tous les usages que j'ai pu vous le dire auparavant, la brique des maths, gift, payment, une seule interface. Tout ce qui est à gauche de l'écran, c'est qu'on se positionne comme une centrale d'autorisation. On va vous dire oui ou non, vous pouvez accepter ce moyen de paiement, que ce soit du chèque, du ticket restaurant,
de la crypto-monnaie, hein, je vous en parlerai un petit peu plus loin, voire même d'autres usages. Donc contrôle, on devient un peu le tiers de confiance de l'enseigne. Sur la partie droite, nous sommes des processeurs de code qui peut être mis sur un support physique ou digital. C'est là où on va être en capacité d'émettre des cartes cadeaux, des bons d'achat, des cartes cadeaux digitales, de vendre de la carte cadeau aussi bien sur le web qu'en magasin. Donc l'objectif, c'est d'avoir une plateforme omnicanale en vue d'aller chercher une certaine performance. Tout ça, c'est bien, c'est intéressant, c'est la partie produit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en 10 ans, on a été capable de créer tout un écosystème de partenaires qui sont certifiés à notre plateforme. Donc, on parlait d'Adyen tout à l'heure, il fait partie de notre écosystème, aussi bien dans les partenaires B2B, dans les partenaires fabricants, aujourd'hui les éditeurs de solutions d'encaissement. L'objectif, c'est d'industrialiser et d'aller très vite pour déployer notre solution. Et indirectement, on va être en capacité demain de pouvoir développer des usages auprès de l'enseigne. Donc, un écosystème de partenaires. Je ne vais pas tous les citer, mais l'objectif, c'est d'apporter cet écosystème à l'enseigne. Justement, Rémi, belle transition. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, EasyToPlay, sur ces dernières années? Oui, si tu peux passer. Voilà, merci. Donc, vraiment, c'est un confort au niveau de nos magasins pour la simplicité des encaissements, la sécurisation des encaissements, avoir beaucoup moins de fraude au niveau des chèques cadeaux, des cartes cadeaux. Je vous ai mis quelques chiffres là. Depuis qu'on a mis en place la e-carte cadeau KingJouet en 2020, on a fait une progression en 2021 de plus 150%, plus 60% en 2022. Et là, nous avons une prévision à plus 40% en 2023 et on va dépasser cette prévision. Aujourd'hui, la e-carte digitale représente 2,5% du chiffre d'affaires du groupe. C'est très important pour nous. On lance aussi notre chèque multi-enseigne avec des partenaires comme Boulanger, Conforama, Orchestra, Sport 2000, pour pouvoir capter toute une clientèle de collectivités en digitalisant le chèque cadeau. Voilà ce qui me concerne. Et demain, je vous en ai parlé, donc la partie développement, la digitalisation du chèque Lavigne Shop, et puis faire notre carte cadeau, notre e-carte cadeau, une carte nominative et personnalisable, avec des vidéos, des noms, des prénoms, avec vraiment une partie plus attractive pour notre clientèle. En mot de conclusion, avant, c'était plutôt les retailers qui s'adaptaient aux plateformes des prestataires. Aujourd'hui, c'est une seule et unique plateforme qui s'adapte à l'enseigne. C'est ça, en fait, la nouveauté. C'est un seul hub nous permettant d'apporter des nouveaux usages. Merci.